Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. En ce moment, le coronavirus envahit le monde entier et beaucoup d'entre nous sont enfermés chez eux à la maison. Si c'est le cas pour vous, c'est une opportunité unique pour vous consacrer au traitement de l'arthrose des doigts. Et pour vous encourager, je vous offre un cadeau aujourd'hui, un nouvel outil de traitement, à savoir cet allume-gaz. Il est idéal pour faire des exercices. Il offre tous les aspects du jeu de guitare et sans les inconvénients. Ni lourd ni encombrant, au contraire, il est très léger et on peut l'utiliser des deux mains et pour traiter tous les doigts. Mais avant d'y arriver, je veux répondre à une question d'une de mes abonnées concernant les suppléments, et d'autant plus que ça peut être utile aussi pour ceux qui veulent faire face au coronavirus. Donc mon abonnée veut continuer de manger de la viande et elle s'est dit je vais supplémenter en nutriments ce qui manque dans mon régime. Donc pour traiter l'ostéoporose, elle pense à se supplémenter en bore, en calcium, etc. Eh bien, ce n'est pas une très bonne idée. Un supplément, c'est une substance isolée. C'est en fait comme un médicament. Cette substance n'a plus tous les facteurs protecteurs, alcalinisants, dont elle est entourée dans le fruit ou le légume complet. C'est absolument capital à tenir à l'esprit pour les gens qui traitent une ostéoporose, parce que vous n'en finiriez pas de prendre des suppléments. Nous avons en effet besoin de toutes les substances présentes dans une grande variété de fruits et légumes, et il nous en faut de toutes les couleurs, tout l'arc-en-ciel. Par ailleurs, il peut être même dangereux de prendre des suppléments, surtout à long terme, car un nutriment isolé a souvent l'effet inverse de celui qu'il a dans le fruit ou le légume complet. Les seules exceptions sont la vitamine B12 et la vitamine D, encore que cette dernière est une hormone et c'est une autre histoire. Vous vous demanderez pourquoi il y a tant de suppléments alors, En fait, c'est le docteur Colin Campbell qui nous donne la réponse. C'est lui qui a mené et dirigé la première étude sur les nutriments. Il avait noté les avantages d'un grand nombre de nutriments, mais il avait aussi insisté sur le fait que ces résultats n'étaient valables que lorsque ces substances étaient dans leur environnement naturel. Donc par exemple, le fruit ou les légumes complets. Et où ils étaient comme dans un orchestre, entourés d'autres nutriments et en interaction aussi avec ces autres nutriments. Et il avait pris soin d'ajouter que ces résultats n'étaient pas valables pour les nutriments isolés, extraits de leur environnement naturel. Il avait même mis en garde contre les effets pervers dans tel cas. Je ne donnerai qu'un exemple. Si nous consommons du bêta-carotène dans une carotte, c'est un puissant antioxydant, mais si on le prend dans un supplément, il augmente les radicaux libres et même le risque de cancer du poumon. Et c'est pourquoi Colin Campbell insiste depuis le début tellement sur la consommation de végétaux complets. Mais dès que l'étude a été publiée, l'industrie alimentaire et Big Pharma, on le devine, ont vu une opportunité de faire d'énormes profits et c'est ainsi qu'ils en sont venus à fabriquer tous ces suppléments. Tenez à l'esprit qu'ils ne sont qu'une extension de l'industrie des médicaments et comportent les mêmes dangers. Pour ceux qui s'intéressent au sujet, j'ai mis 2 liens en dessous de la vidéo vers un article et une vidéo dans lesquelles le Dr Campbell explique tout ça en détail lui-même. J'ai également mis des liens vers quelques articles sur le système immunitaire parce que tout ce que nous pouvons faire pour essayer de faire face au coronavirus
Et pour nous en protéger, c'est de renforcer le système immunitaire. Et ici encore, seuls les végétaux complets, un régime à base de plantes, apportent toutes les substances nécessaires. J'ai également mis un lien vers une vidéo du Dr Michael Greger sur l'origine des pandémies, une véritable révélation. Parce qu'il montre que les pandémies sont en fait des transmissions d'animal aux humains et qu'elles résultent toutes des mauvais traitements que nous infligeons aux animaux, comme leur enlever leur espace et leurs moyens de vie, les torturer, etc. Ils finissent par nous revenir comme un boomerang en pleine figure. Et sachant qu'on prévoit qu'il y aura une deuxième vague de coronavirus, une troisième et qui sait combien encore, le seul véritable vaccin, le seul moyen véritablement efficace pour lutter contre lui est un régime alimentaire à base de plantes. Les plantes ne transmettent pas de maladies à l'homme. Tout ceci étant dit, j'aimerais encore faire 2 remarques sur la vitamine D. Une étude récente sur la vitamine D a été publiée et expliquée par le Dr Michael Greger pour nous. Donc, il s'agit d'une étude sur la relation entre la vitamine D et la maladie de Crohn. Selon l'étude, la vitamine D joue un rôle bénéfique, comme elle peut jouer un rôle bénéfique dans beaucoup d'autres maladies, à partir de 5000 unités par jour. Il ajoute que 5000 unités par jour correspond à ce que nous stockons au soleil. Cela semble donc confirmer ce que Susan Brown dit. J'ai mis aussi un lien vers la présentation de cette étude par Michael Greger. La deuxième remarque est une correction sur ce que j'avais dit dans la vidéo 33. J'avais dit que je n'avais pris que 32 ampoules de 25 000 unités en 2005-2016, donc sur l'année, une année. Mais en fait, j'avais oublié de compter une série. Je les avais notées manuellement, de différentes manières, et j'avais oublié d'en chercher une. J'avais en fait pris certainement près de 60 ampoules, parce que j'en prenais tous les 7 jours, peut-être parfois tous les 10 jours. Mais donc j'avais certainement une moyenne d'environ 4000 unités. Et ce sont ces 4000 unités qui ont donc donné l'idéal de 50 dans le sang. C'est un détail car il faut dans tous les cas se fier à votre propre niveau, à votre propre prise de sang. Mais s'il vous plaît, faites-le car les mangeurs de viande pourront en avoir besoin de beaucoup plus si ça sert à quelque chose. Voilà, on va maintenant passer à l'allume-gaz. Il est à utiliser quand il est vide, afin d'éviter de vous brûler, bien sûr. Il remplace donc avantageusement la guitare, puisqu'on peut l'utiliser sans problème de 2 mains et pour tous les doigts. Les exercices de guitare ont 3 aspects qui les rendent efficaces pour traiter l'arthrose des doigts et que l'on retrouve ici chez l'allume-gaz. Premièrement, lorsque on joue de la guitare, le bout du doigt est poussé dans le sens opposé de la déformation, que ce soit comme ça ou comme ça. Donc une traction est exercée. On peut très bien faire ça avec l'allume-gaz, donc comme ça, ou comme ça, ou verticalement. Un autre exercice très bon, mais je pense qu'il n'est efficace qu'avec les majeurs, c'est claquer des doigts. On sollicite alors le côté qui est difficile à accéder, comme je l'ai expliqué dans la vidéo 23. Je sens tout de suite l'effet que ça fait ici, sur ce côté-là. Donc, deuxièmement, le doigt doit surmonter une résistance. Sur le manche de la guitare, c'est la corde, et ça cause d'ailleurs beaucoup de douleur aux guitaristes au début. N'oubliez pas de couper vos ongles très courts, car la chair doit dépasser l'ongle, sinon
l'ongle va empêcher d'exercer la pression. Donc ici c'est l'allume-gaz et avec des ongles coupés très courts, vous allez faire beaucoup de, comment dire, vous allez vaincre beaucoup de résistance. Ça c'est idéal. Plus le doigt c'est vertical, mieux c'est. Donc l'ongle doit vraiment être court. Hein. Mais je dis, il y a certainement de 3 façons que vous pouvez agir. Comme ça, donc comme ça, que vous travaillez pour avoir un creux, hein, puisqu'il y a la bosse, vous devez travailler pour avoir un creux, et verticalement. Il y a aussi une surface dure en dessous, parce que s'il n'y a pas de surface dure, le doigt serait simplement poussé vers le bas et il y aurait peu ou pas d'effet. Tenez à l'esprit que nous traitons des indurations, des substances durcies, calcium, déchets de protéines, graisses, et il s'agit de les bousculer, hein, de les mettre en mouvement. Hein. Quatrièmement, vous pouvez également le déplacer en haut, en bas, par exemple, travailler 10 minutes en haut, puis 10 minutes en bas. Ça va certainement améliorer la circulation sanguine, mais je le mentionne surtout aussi pour une autre raison. Il m'arrivait de travailler avant, donc sur l'ordinateur, en travaillant de la main droite, et pour traiter l'index, je pose, enfin non, je ne savais pas que je traitais mes doigts à l'époque, puisque c'était l'index gauche, mais je travaillais jamais mettre mon coude sur l'accoudoir de la chaise de bureau, et l'index derrière l'oreille comme ça, et j'exerçais donc pas mal de traction. Hein. Et lorsque je baissais la main, j'avais quasiment toujours une douleur assez forte. Et ça, c'est bon signe. Ça agissait, voyez? Donc, de nouveau, traction et force. Donc, enfin, pensez aussi qu'il n'y a pas de jeûne, pas d'autophagie, pas de faible teneur en glucides. Et ces exercices peuvent sans doute compenser. Parce que n'oubliez pas, les patients de Kneipp étaient le plus souvent mourants, ne mangeaient le plus souvent plus ou très peu, et donc il y avait certainement de l'autophagie qui jouait, même si Kneipp ne le mentionne pas, puisque la notion n'existait pas à l'époque. Hein. Elle n'existe que véritablement depuis Yoshinori Usumi en 2016, quand il a gagné le prix Nobel de médecine. Voilà, on peut obtenir encore ces mêmes effets, bien que dans une moindre mesure, avec les chaises et les coussins. Par exemple, quand je mettais des cataplasmes et lisais dans le divan, du fait que mon coussin était comme un matelas qui offre une certaine résistance, je pouvais exercer une certaine traction. Donc si vous n'avez pas un coussin comme ça, remplacez par un livre avec un coussin au-dessus par exemple. Ça fera plus effet que si vous enfoncez. C'est bien aussi, ça crée de la chaleur, ça va dissoudre, mais il y aura moins de traction. Au-dessus de ce coussin, je mettais un plaid en polyester. Pensez à le faire parce que c'est très chaud et ça augmente le travail d'absorption. C'est le travail du soleil aussi hein, qui est renforcé. Ou alors, pour traiter la main gauche, quand je travaillais sur l'ordinateur, j'étais parfois assise sur une simple chaise en bois. Et là-dessus, je mettais un coussin, une fois de plus, pour avoir... je pouvais exercer une traction alors. Voilà l'essentiel de ce que je voulais dire. Vraiment profiter de cette crise parce que c'est une opportunité unique. Le traitement n'a rien d'inaccessible, mais c'est un job à temps plein. Essayez de le voir comme un hobby, comme un loisir. Pendant les cataplasmes, vous pouvez lire. C'est ce que je faisais. Hein. J'ai lu Kneipp pendant certainement 3 mois et je relis encore, hein, parce que chaque fois que je relis, je découvre. Et pendant les exercices, avec l'un ou l'autre outil, que ce soit la telle ou ceci, chantez autant que possible, parce que ça améliore les échanges, le métabolisme. Voilà, il faudra compter 3 mois. Mais qu'est-ce que c'est 3 mois dans une vie? Merci de votre écoute et à une prochaine vidéo. Au revoir.